Bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Quel privilège et quel honneur de t'adorer. Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, l'incomparable, le Dieu grand et redoutable. Bénissons ton nom, Seigneur. Sanctifions ta majesté en ces lieux. Sanctifions ton nom en ces lieux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Sois glorifié. Honneur, louange, sainteté à ton nom. Merci Père, toi qui vis au siècle des siècles. Et tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Merci Père. Alléluia. Père, ouvre nos cœurs à ta parole. Alors que tu te sers de ma petite vie pour atteindre tes objectifs dans la vie de chacun de nous. Alors que tu parles à ton peuple, parle aussi à moi, Seigneur. Et que ta parole ne soit pas juste une histoire, mais quelque chose que nous allons pratiquer et vivre. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux saluer la personne qui est à côté de moi, de ma part. Parce que je ne saurais pas saluer tout le monde. Dis-lui, le pasteur te salue. Parce que je sais que vous vous êtes déjà salués les uns les autres. Alléluia. Notre culte est intitulé le culte des célébrations et des transformations. La première partie, c'est la partie des célébrations, où nous chantons des louanges à Dieu et adorons le Seigneur. Et la dernière partie, c'est la partie de la transformation. Et lorsque Dieu veut transformer un peuple, il est nourri de la parole qui transforme. Et personne ne pourra être, c'est-à-dire personne ne peut être ce qu'il mange. Nous sommes les reflets de ce que nous mangeons. La quantité de foufou que vous mangez, la qualité de la nourriture que vous mangez détermine votre santé. Ainsi, la qualité de la parole que tu manges va déterminer ta santé spirituelle. Alléluia. Alors, vous avez vu notre thème pour ce dimanche qui est intitulé les traits du Père ou le trait du Père. Lorsqu'on parle d'un trait, c'est tout simplement un signe, une marque qui caractérise une personne, qui fait qu'une personne ou une chose ressemble à une autre. Alors, je pense que tous nous avons déjà expérimenté ce que je vais parler maintenant. Depuis la nuit des temps, lorsque vous visitez une femme qui a donné naissance à un enfant, ou lorsqu'une femme a donné naissance à un enfant, il y a des choses que nous sommes vite à observer. Et même si on nous informait que tel a donné naissance, il y a des questions que nous posons. Bien entendu, quel est le sexe de cet enfant? Comment il s'appelle? Et ceux-là qui visitent une femme qui vient de mettre au monde aiment observer l'enfant et dire: cet enfant ressemble à son père, ou cet enfant ressemble à sa mère. Il y en a qui regardent les yeux, il y en a qui regardent la figure,
D'autres regardent les mains, d'autres le nez. Et en regardant, on peut dire non, il a vraiment le nez de son père. Et il y a des familles où vous ne pouvez pas amener un enfant qui ne porte pas leur sang. Il suffit seulement que la maman ou le papa regarde le bébé. Et il saura que cet enfant nous appartient à cause des signes, à cause des traits, à cause des marques que cet enfant porte physiquement. Et des fois, lorsque c'est un bébé, il a tendance à ressembler à sa mère et en même temps à son père. Et quand l'enfant commence à croître, on peut clairement identifier les traits qu'il porte et se dire cet enfant ressemble exactement à son père ou ressemble à sa mère. La croissance permet à ce qu'on puisse tirer des conclusions et dire que cet enfant, il ressemble à son père. Lorsque vous me voyez, je ressemble à 80% à mon père. Et non seulement quand l'enfant grandit, son comportement peut aussi se manifester. Il se comporte comme son père. Il parle comme sa mère. Sa conduite, c'est comme son père. Sa conduite, c'est comme sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant porte les traits de ses parents. Tout comme chaque enfant porte les traits de ses parents, tous ceux-là qui sont nés de Dieu portent les traits de Dieu. Et les enfants de Satan portent les traits de Satan. Un jour, Jésus, pendant qu'il parlait aux Juifs, et les Juifs lui ont dit, nous avons pour père Abraham. Et Jésus a refusé. Il a dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous n'êtes pas les fils d'Abraham ou les enfants d'Abraham. Et Jésus a souligné que vous avez pour père le diable. Le diable aussi a ses enfants. Et les enfants du diable portent les traits du diable. Mais tous ici, nous portons les traits de Dieu. Tous les enfants de Dieu, ils sont nés de Dieu par la sémence de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Jacques, chapitre 1er, verset 18. Nous avons été engendrés par la sémence de la vérité qui est la parole de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Ainsi le monde doit nous regarder et voir les traits de notre Père en nous. Rappelez-vous que Dieu est esprit. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas voir physiquement quand je vous regarde comme ça et identifier que vous avez les traits de votre Père. Vous ne pouvez pas me regarder quand je me tiens ici et conclure que j'ai les traits de Dieu. Dieu est esprit. Il nous a engendrés comme des êtres spirituels, mais nous vivons dans des corps. Et pour que les traits de Dieu soient manifestes, Dieu a pris son esprit qui habite en nous pour que l'esprit de Dieu travaille à l'intérieur de nous, dans notre homme intérieur, pour que physiquement les gens puissent voir les traits de notre Père par notre conduite, par notre langage, par notre comportement, par notre caractère.
Ça sera l'action de l'Esprit de Dieu. Dieu a beaucoup de traits. Mais il a un trait essentiel. Et presque tous les autres traits sont connectés à ces traits. Et lorsque tu as ce trait, c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin, Samy n'a pas besoin de dire qu'il est mon enfant. Shekina n'a pas à dire qu'il est mon enfant. Krinovic n'a pas à dire qu'il est mon enfant. Quand vous venez ici, vous les regardez, vous pouvez dire, cet enfant, c'est l'enfant du pasteur. Pourquoi? Parce que vous avez vu les traits physiques. Mais il y a des traits qui vont au niveau comportemental. C'est-à-dire, c'est configuré dans votre ADN. Vous savez que Isaac a menti peut-être sans savoir que son père avait menti un jour. Moïse a tué sans savoir que son grand-père Lévi avait tué. Il y a des enfants qui veulent t'imiter, qui veulent être comme toi. J'ai un enfant qui aime s'habiller. Il aime s'habiller. Il aime. Parce que son père s'habille. Personne ne lui a enseigné. C'est déjà configuré en lui. Moi aussi, je pense que j'ai hérité ça de mon père. Ce sont les traits. Ça peut être physique ou physiologique. Alléluia. Ça peut être des traits liés à notre conduite et notre comportement. Comme je disais, Dieu a beaucoup de traits. Mais tous ces traits tirent leur force, leur origine, ou sont soutenus par le seul trait que je parlais ici. Nous savons tous que Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est patient. Dieu est fidèle. Tout ça, ce sont les traits de Dieu. Mais tous ces traits viennent d'un seul trait qui les soutiennent. Et ce trait, ça s'appelle l'amour. Dieu, là où on dit que Dieu est, deux places dans la Bible. Il est compatissant, miséricordieux. Il est fidèle, n'est-ce pas? Tout cela est lié à sa nature d'amour. Dieu est amour. Il nous accorde sa grâce parce qu'il est amour. Dieu n'aime pas seulement. Dieu aime parce que lui, il est amour. C'est-à-dire, Dieu ne tombe pas amoureux. Pour tomber amoureux, il y a toujours quelque chose qui vous pousse. C'est l'amour sentimental. Et le jour où la chose n'est plus là, votre amour diminue. Dieu ne vous aime pas parce que vous priez. Dieu ne vous aime pas parce que vous gênez. Dieu ne vous aime pas parce que vous servez. C'est-à-dire, il n'y a rien qui pousse Dieu à t'aimer. Dieu t'aime parce que c'est sa nature. Il t'a aimé alors que tu étais encore pécheur. Comment est-ce qu'on peut aimer ses ennemis? Comment est-ce qu'on peut aimer les rebelles? Mais il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs.
Christ est mort pour nous. Lisons la parole de Dieu. Dans les livres de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. C'est-à-dire, un homme n'a pas la capacité d'aimer de cet amour si Dieu ne lui donne pas. Alléluia. Il y a des gens qui t'aiment parce que tu es bien avec eux. Il y a des gens qui t'aiment parce que vous portez leur fardeau. Il y a des gens qui vous aiment parce que vous êtes utiles dans leur vie. Mais les jours où vous faites une erreur, les jours où ils sentent qu'ils ne peuvent plus vous apprécier, ils ne vont plus vous aimer. Et vous pouvez le voir que cette personne ne m'aime plus. Combien de personnes sont déçues dans la vie parce que quelqu'un qui les aimait a décidé de ne plus les aimer. Parce que l'amour qu'ils ont, qui est un amour charnel, sentimental, le permet de changer d'avis lorsque leurs désirs ne sont pas satisfaits. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Voyez, nous pensons que naître de Dieu, naître d'en haut, c'est vrai, c'est lorsque nous avons reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le premier degré de la connaissance, de la naissance de Dieu. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu en recevant Jésus. Mais il y a l'épreuve. Un enfant qui naît, oui, nous voyons qu'il est un enfant de telle ou de telle personne. Mais il faut que cet enfant croisse pour que nous puissions voir la manifestation des traits de son père ou de sa mère dans la vie de cet enfant. Tout celui qui naît de Dieu porte la nature de Dieu. Tout celui qui naît de Dieu porte l'ADN de Dieu. C'est lui quiconque aime. Non seulement tu as reçu Jésus, parce que tel que nous sommes là, nous pouvons croire que tout le monde a reçu Jésus. Et nous croyons que lorsque tu reçois Jésus, tu es né de Dieu. Mais il y a des traits qui doivent être manifestes. Et parmi ces traits, c'est l'amour. Quiconque aime est né de Dieu. Ce n'est pas un amour sentimental. Ce n'est pas un amour que vous avez pour quelqu'un parce qu'il vous plaît, parce que c'est votre femme. Cet amour ici, c'est agapé. Et agapé, c'est la nature de l'amour de Dieu, c'est l'amour divin. Jean utilise agapé pour dire que la nature de l'amour que Dieu a. De la même manière que Dieu nous a aimés, c'est comme ça que nous devons aimer. Lorsque vous lisez, je crois, Jean 16, si j'ai bonne mémoire, mais je ne me rappelle pas le verset. La Bible dit que Dieu nous a aimés comme il a aimé son Fils. C'est pourquoi je dis, Dieu n'a pas aimé Jésus plus que toi. De la même amour qu'il a, du même amour qu'il a aimé Jésus, c'est le même amour qui nous a aimés. Quiconque est né de Dieu. Ce n'est pas un sentiment. Dieu ne nous aime pas, c'est-à-dire, je peux t'aimer parce que tu m'obéis. Je peux t'aimer parce que tu m'es serviable. Je peux t'aimer parce que tu te donnes dans cette œuvre. Mais l'amour dont on nous donne ici, c'est un amour divin. C'est la nature de Dieu. C'est l'ADN de Dieu qui est imprimé en nous.
C'est un amour inconditionnel. Tu n'aimes pas parce que. Tu aimes parce que tu portes la nature de Dieu. Tu n'aimes pas parce que les gens font ce que tu veux. Mais tu aimes parce que tu es... C'est ta nature, tu ne connais pas la haine. Moi, ça peut m'étonner d'écouter un enfant de Dieu dire qu'il hait telle personne. C'est la preuve que tu n'es pas né de Dieu. C'est que tu n'es pas né de Dieu. Et on peut être à l'église servir avec passion. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, il sait que tu n'es pas son enfant. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous faites la théologie, n'est-ce pas? La théologie ne vous donne pas de connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu parce qu'on est parti faire la théologie. Vous ne connaissez pas Dieu parce que vous avez étudié la théologie, la christologie, la patérologie. Vous connaissez Dieu lorsque vous avez sa révélation. Aucune école ne peut enseigner Dieu. Il n'y a aucune école. On va parler à propos de Dieu. Mais Dieu se révèle. Et il se révèle à partir de ton expérience avec lui. Il y a cette connaissance qui est expérimentale. On appelle ça en hébreu yada. Dieu se révèle. Quand tu vas dire à Abraham, qui est Dieu? Il connaît Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, quitte ta maison. Aujourd'hui, nous avons lu dans notre dévotion. Dieu lui dit, sois intègre. Après quelques temps, Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Il dit, non, Seigneur. Fais que Eliezer vive. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Il dit, fais qu'Isaac et Ismaël vivent. Il dit, non. L'alliance que j'ai avec toi, ce n'est pas Ismaël. C'est Isaac. Mais sois intègre. Sois correct. Sois fidèle. Abraham connaissait Dieu par expérience. Alors tu ne connaîtras pas Dieu parce que je t'enseigne que Dieu existe. Quand je prie Dieu, je sais quel Dieu j'ai pris. Le Dieu qui m'a ramassé dans la profondeur du péché, qui m'a sanctifié, qui a fait de moi son serviteur. Je connais partout où Dieu m'a fait passer. Pour que quand je prie Dieu, je ne prie pas le Dieu que toi tu connais. Je prie le Dieu que moi je sais. C'est lui qui m'a tiré dans la profondeur de la boue. C'est celui-là que je peux adorer. Pas quelqu'un qu'on m'a dit. Parce que je ne connais pas ton expérience avec Dieu. Je peux dire merci à Dieu qui me garde en vie lorsque mon épouse et moi nous avions raté un crash. Quand j'adore ce Dieu, je sais. Et cette expérience n'est pas mon expérience. N'est pas ton expérience. Dieu doit être personnel. C'est notre Dieu à tous, mais il doit être personnel. Il n'est pas le Dieu de ta communauté. Il n'est pas le Dieu de ton église. Il doit être ton Dieu. Et Dieu aime plaisir. Il prend plaisir lorsqu'il se révèle à toi. C'est pourquoi même dans la Bible, il se frappe la poitrine. Il dit, va leur dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. On connaît Dieu lorsqu'on aime. Quiconque aime connaît Dieu. Oh, moi je connais Dieu. Je connais mon Dieu. Tu connais Dieu si tu aimes. L'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour.
Il a parlé de l'amour plus que toute autre personne. Et il nous dit, celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est esprit et Dieu est amour. Quand on dit qu'il est miséricordieux, ça vient de son amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Les problèmes que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui, c'est un problème de manque d'amour. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Il y a même des méchants qui peuvent aller à l'église et prier Dieu. Mais aller à l'église ne fait pas que tu connaisses Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son amour. Aimer Dieu, c'est aimer les frères. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu es les frères. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifeste lorsqu'il a donné son Fils. Preuve de l'amour. L'amour de Dieu est sacrificiel. Et celui qui aime, il se sacrifie. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Parce que aimer son ennemi est un grand sacrifice. Bénissez pour ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux-là qui vous maltraitent. C'est déjà un grand sacrifice. Il est facile d'aimer ses amis. Il est facile d'aimer les gens qui sont bien avec nous. Mais Jésus est parti plus loin en nous disant, aimez vos ennemis. Parce qu'il voulait transférer l'amour du Père. Vous comprenez que l'amour est le sceau de la nouvelle naissance. Lorsque vous aimez, ça prouve que vous êtes né de Dieu. Je ne parle pas d'un sentiment quelconque. Je ne parle pas de coups de foudre. Je parle de l'amour de Dieu que lui-même dépose dans votre cœur. Et quand vous avez cet amour, vous allez aider les gens qui vous ont trahi. Quand vous avez cet amour, vous allez pardonner l'impardonnable. Quand vous avez cet amour, vous aimez comme Dieu, sans tenir compte de la religion, sans tenir compte de la tribu, de l'ethnie. Et vous ne voudrez jamais le mal de quelqu'un. Quand nos frères, nos bien-aimés viennent ici, nous voyons qu'il y a un problème d'où ils viennent. Mais le vrai problème, c'est le manque d'amour. C'est parce que nous n'avons pas l'amour que nous détruisons les autres. C'est parce que nous n'avons pas l'amour que nous ne cherchons pas le bien des autres. Celui qui aime est né de Dieu. Et la plupart de ces personnes, ils vont à l'église,
Ils organisent même des réunions de prière. Ceux-là qui ont l'amour, ils sont nés de Dieu. C'est l'amour qui peut prouver seulement que toi, tu es un enfant de Dieu. Ce sont les traits. C'est comme Samy, quand tu le vois, tu dis non, non, c'est l'enfant du pasteur. L'amour, les gens diront que tu es un enfant de Dieu. Vous savez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tribus. Il n'y a pas de tribus. Il y a seulement une race. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tribus. Mais il y a une race. La race des élus. Le saint sacerdoce. Que tu sois burundais, que tu sois congolais, que tu sois rwandais, que tu sois égyptien, que tu sois chinois, quand tu entres dans ce royaume, ton appartenance à ton ethnie est annulée. Parce que tu nais de Dieu et tu portes la nature de Dieu. Par conséquent, un chrétien ne peut pas dire « Moi, je suis de Mouranvia, je n'aime pas quelqu'un de Bururi. Moi, je suis de Ngweshe, je n'aime pas quelqu'un de Walungu. Moi, je suis de Nganja, je n'aime pas quelqu'un de Moulenge. » Dieu est amour. Vous pensez ce que nous pensons, c'est ce que Dieu pense? Quand tu amènes un pécheur, ok, ma fille ici vient de faire un dégât et je suis blessé et je suis scandalisé et je peux lui dire, tu sais, je ne vais pas te voir à l'église. Mais si c'était Dieu, comment est-ce que Dieu allait se comporter lorsque elle blesse le cœur de Dieu? Parce que nous sommes méchants et nous ne comprenons pas le cœur de Dieu. Tu n'as pas d'ennemi. Ton seul ennemi, c'est Satan qui passe derrière les gens, qui influence leurs pensées, qui touche leurs désirs pour qu'ils deviennent méchants. C'est pourquoi toute personne qui m'a blessé ici, je l'ai pardonné avant qu'elle ne demande pardon. Parce que je me dis, si c'était Dieu, comment est-ce que Dieu allait se comporter? Vous savez, hein? Vous savez qu'ils sont nombreux ici. Hein? Vous êtes nombreux, vous savez. Hein? Et quelqu'un m'a dit, papa, toi tu as quel cœur? Tu as quel cœur? Moi-même, je ne sais pas. Parce qu'un jour, pendant que je priais, quand je dormais, Dieu m'a dit, Abel, j'étais dans le cœur de Dieu. Et je n'ai pas compris. Je pensais que c'était l'onction. C'était la capacité de supporter. La capacité d'aimer les gens. Qu'ils viennent de ma famille, qu'ils ne viennent pas de ma famille, qu'ils soient de cette église, qu'ils ne soient pas de cette église. Je dois les aimer parce que mon Père me dit de les aimer. Leo tunatoka mapema sana. Alléluia. Tu aimes, tu es né de Dieu. Tu aimes, tu connais Dieu. Et l'amour que Dieu nous demande doit être un amour inconditionnel. Pas un amour désintéressé. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent à vous parce qu'ils vont gagner quelque chose. Ils sont prêts à vous servir. Vous les appelez même à zéro, ils vont prendre un taxi et vous trouver là où vous êtes. Parce qu'ils savent, à la fin de la journée, ils vont recevoir quelque chose. Ne tolère pas les gens qui te suivent pour ce que tu as. Tolère les gens qui te suivent pour ce que tu es. Mais beaucoup suivent pour ce que les gens ont.
Quand on sait que mon fils ici il a beaucoup d'argent, même à l'église, il peut avoir beaucoup d'amis. Ce n'est pas qu'il t'aime parce qu'il t'aime. Il t'aime parce que tu sais, quand je marche avec toi, je peux te donner quelque chose. Il y a des gens qui poussent les gens à les aimer. C'est-à-dire qu'ils vous manipulent pour que vous puissiez les aimer. Cet amour ne peut pas tenir. L'amour véritable n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. It is a fruit of the Holy Spirit. C'est un fruit de l'esprit. Et un fruit est produit. Le fruit n'est pas planté. Le fruit ne vient pas comme ça. Après un travail, le fruit se manifeste. Tu as besoin de mangue. Tu vas planter la semence ou la graine. Après un temps, des mois et des années, tu vas manger de son fruit. Et tout arbre qui est bon, on les connaît par ses bons fruits. Parce qu'il est difficile et impossible à un mauvais arbre de produire de bons fruits. Et l'amour est un fruit. Galates 5, 22. Et le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Alors l'amour, quelqu'un qui a l'amour, il a la paix. Il procure la paix. Il ne cherche pas le conflit. À cause de son amour, il veut la paix avec tous. Celui qui a l'amour, il a la joie. Il transfère la joie. Celui qui a l'amour, il est patient. Il est tolérant. Celui qui a l'amour, il est bon. Celui qui a l'amour, il a la douceur. Il ne blesse pas. Celui qui a l'amour, il a la bénignité, la bienveillance. Il est hospitalier, généreux, parce qu'il veut donner la joie aux autres. Celui qui a l'amour, il a la maîtrise de soi. Il sait se contenir. Il sait se maîtriser. Il sait ne pas faire des choses qui vont scandaliser les autres. Parce que l'amour est un fruit. Et le vrai amour se manifeste lorsque les gens ne doivent pas être aimés. Lorsqu'ils n'ont pas le droit de bénéficier de votre amour. Lorsqu'ils vous ont trahi. Lorsqu'ils vous ont fait du mal. Tu vois, toi, chrétien, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu connais les prières que tu fais. Déjà, c'est pourquoi je dis, Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu demandes à Dieu de le tuer. Dieu est amour. Et à cause de son amour, il est patient. La Bible dit, Dieu use de la patience pour que les méchants arrivent à la repentance. Tu ne vas pas murmurer contre les gens. Tu te mettras toujours à leur peau. Pourquoi Rosette m'a parlé comme ça? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? Oui, ça peut me choquer son comportement. Mais je dois me mettre d'abord dans sa peau. Qu'est-ce qui l'a poussée? Peut-être quand je lui parlais, quelqu'un d'autre venait de la blesser. Alors, avec tout ce qu'elle a, quand je l'appelle, elle me parle mal. Elle se comporte d'une mauvaise manière. Ça s'appelle the wisdom. La sagesse. Alléluia. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime, il connaît Dieu.
Lorsque nous aimons, nous allons manifester les actes de bonté. Nous serons bons avec les gens. Dis à celui qui est à côté de toi, quoi tout bien. Quoi tout bien. Laisse-moi te dire. Les gens se souviendront de toi pour la bonne personne que tu as été. Parce que tu leur as donné le sourire. Tu leur avais donné ton temps, ton attention. Tu as manifesté les actes de bonté. Quand tu es né de Dieu, tu abondes en actes de bonté. Tu fais les œuvres de bienfaisance. Alléluia. Tu seras miséricordieux. En tant qu'homme, tu seras blessé. Mais ne laisse pas que l'offense demeure en toi. Parce que l'offense est un obstacle à la prière. Tu ne sauras pas prier quand tu es offensé. Hein, papa et maman? Quand ça ne marche pas, est-ce que vous priez vraiment? Bien que vous serez là en train de chanter, maman aussi chante. Quand vous ne partagez pas le même chant, c'est-à-dire il y a un problème. Et maman va aller prier. Et papa va prier. Et chacun se montre auprès de Dieu qu'il aime Dieu. Mais quand Dieu vous regarde, il voit deux hypocrites. Dieu veut que vous puissiez arranger et que vous puissiez prier. Si ni kweli ile mama. Utasikia pastor kwa kwa raba shakata ya baba. Na woko kule ndani reba baba baba. Et ces jours-là, vous montez vraiment en prière. Mais quand Dieu vous regarde, il rit seulement. Mais quand nous sommes en harmonie, une petite prière peut changer les choses. La miséricorde. Être clément envers les gens. La compassion. Être touché par les problèmes des autres. Le dimanche, j'ai enseigné ici. Et le mardi, dans notre classe, j'ai demandé qui, après le dimanche, est rentré à la maison. Et il a donné des choses aux gens. Soit l'argent, les habits, la nourriture, tout ce que tu pouvais donner, ton temps. Il y avait seulement 8 personnes. Parce que c'est difficile de vivre l'amour. L'amour est la délivrance de l'égoïsme. Et je vous ai dit, parle du caractère de Christ. Hein? Ce n'est pas quelque chose que tu demandes en prière. C'est quelque chose que Dieu te donne un lieu pour les manifester. Fifi, si tu es orgueilleuse et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi, donne-moi l'humilité. Dieu ne doit pas te donner l'humilité comme ça. Il va te conduire à côté de... Elle va te blesser, va t'engueuler et ton orgueil sera touché. Alléluia. Ne pense pas qu'elle est méchante. Dieu veut traiter ton caractère. Il t'amène dans un terrain pour te traiter, te donner l'humilité. Quand elle te gronde, tu t'étais, tu acceptes. Demain, tu lui parles bien. Après, demain, tu t'amènes chez quelqu'un d'autre. Et Dieu est en train de produire cette chose. Viendra un temps, même si quelqu'un te méprise, ça ne te dira absolument rien parce que Dieu a déjà imprimé l'humilité. L'homme naturellement est égoïste. Alors Dieu te dit donne. Donne. Parce qu'en donnant, ne dis pas Dieu, remplis-moi de l'amour. Oh, pas l'amour de Dieu, tout le monde aime Dieu. Le test de l'amour, c'est envers les prochains. Tu aimes Dieu. Mais la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il aime Dieu. Et qui voit son frère et lui dit, va. Je n'ai pas à te donner. Il n'aime pas Dieu.
Regarde les habits que tu as. Mais donner. Hii ngali encore mupya. Ningana ipenda. Un jour j'ai lutté comme ça. Je sens qu'il faut donner des souliers à quelqu'un. Nishe panguza. Naiweka. Okentampatia. Sami ne panguza ndio naona inakuwa tena bien. Et je vais lui donner avec les habits. Et je prends les habits. Je viens avec. Je viens au salon. Mais l'esprit me dit, est-ce que tu manques les souliers? Est-ce que tu en manques? Est-ce que tu manques l'argent pour acheter les souliers? Et ces souliers, d'ailleurs, ça fait même 6 mois que tu n'as pas porté. Et j'ai dit à ma fille, va m'amener les souliers qui sont dans la chambre. Si tu as l'égoïsme, Dieu va te mettre dans un terrain où il faut donner pour imprimer l'amour en toi. Leo ukitoka hapa lazima ukagabule garderobe yako. Fifi. Si je serais le prophète, je pouvais dire, je vois dans ta maison, je vois les placards, je vois les souliers. Prends même 10. Va donner. Tu sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu, mais qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas de souliers. Il y a des églises qui n'ont même pas de chair. Chaque dimanche, ils louent les instruments. Je ne te dis pas de faire ici. Fais dans d'autres églises. L'amour de Dieu ne te limite pas dans ta communauté. Non, comme ils ne sont pas de chez nous, hein. Comme nous ne parlons pas en langue et ils parlent en langue. Non, 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 non. Tabi qui y soit. Ils ne sont pas sauvés. Dieu ne nous juge pas comme ça. Au ciel, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de dénomination. Il y a une race. On les appelle les rachetés. Tu n'iras pas au ciel parce que tu portes Impact World Ministries. Tu n'entreras pas au ciel parce que toi tu es de Golgotha, de Calvary. Tu iras au ciel parce que tu ressembles à Jésus. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour où tu comprendras que tout ce qui se ressemble s'assemble. Tous ceux qui ressemblent à Jésus vont s'assembler autour de lui. Marchons dans l'amour. Lorsque nous marchons dans l'amour, nous allons accomplir. Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Écoute la recommandation de Jésus. J'aime lorsque tu lis les dernières volontés de Jésus. Ça, ce sont les dernières recommandations que le Seigneur donnait à ses disciples. Et après ça, il a parlé beaucoup de choses. Il a même prié. Après avoir prié pour ses disciples et pour tous ceux-là qui allaient croire, on est venu l'arrêter. C'est-à-dire, avant que Judas ne le trahisse, voici les paroles que Jésus... Non, après que Judas le trahit, le temps qu'il sort et que Jésus sorte et aille à Gethsemane, il a parlé beaucoup de choses. Il a prié pour ses serviteurs. Et ces paroles sont très importantes. Écoute ce qu'il dit. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Moïse a donné 10 commandements. 10. Mais Jésus a donné un seul. Et il a dit la loi se résume en ça. Toute la loi de Moïse c'était résumé au commandement que Jésus avait donné. Moïse avait dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force
Et tu aimeras les prochains comme toi-même. Mais Jésus dit, voici les commandements que je vous donne. Alléluia. Dans les 10 commandements, il y avait des commandements qui étaient liés à Dieu. Et il y avait les commandements qui étaient liés au prochain. C'est pourquoi Jésus a résumé, il dit, moi je vous dis seulement aimer Dieu, aimer les prochains. Et le prochain peut être celui qui n'est pas de ton ethnie, qui n'est pas de ta tribu, qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi, qui ne partage pas la même religion que toi. Les prochains, il peut être un musulman. Et Dieu, lorsqu'il est question de donner, tu donnes même aux musulmans. Tu fais des dons. Tu donnes à tout le monde. Je vous dis, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En tant qu'enfants de Dieu, aimons-nous les uns les autres. Ça ne sert à rien de nous briser les cœurs. Ça ne sert à rien de nous critiquer. Ça ne sert à rien de nous détruire. Ça ne sert à rien de nous blesser. Paul est en train d'écrire. Et il dit, ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous détruisez pas les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est possible de manifester l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a aimés? Il a donné son Fils. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous n'êtes pas disciples de Jésus parce que vous avez toute la Bible dans votre tête. Vous n'êtes pas disciples de Jésus parce que vous venez tous les jours à l'église. Parce que vous prêchez, vous chantez, vous travaillez dans la maison de Dieu. Vous êtes disciples de Jésus lorsque vous aimez les frères. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que tu aimes. Quand nous aimons, quand tout le monde aime, le monde sera un meilleur endroit pour vivre. Les conflits, les divisions, les rébellions, c'est le manque d'amour. Faire du mal aux autres, empoisonner les frères, critiquer les frères, haïr les frères, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'amour. Et quand Dieu t'appelle à être son serviteur, la première chose qu'il met dans ton cœur, c'est l'amour. Imagine, je dois prier pour tout le monde. Même si tu me blesses. J'ai l'habitude de dire, imagine dans mon lieu de prière, j'ai la liste des gens, de chaque membre par exemple. Et je dois prier pour toi. Et quand j'arrive sur son nom, devant Dieu, est-ce que je vais sauter? Je vais prier. Mais si je prie sans amour, déjà Dieu sera... Il sonde mon cœur. Il saura que je ne suis pas sincère. Et ma prière est fausse. Donc je dois aimer. Je dois aimer pour que cela ne fasse pas obstruction à ma prière. Tiens-toi debout et dis merci à Dieu pour l'amour qu'il a déversé dans ton cœur. La Bible dit Dieu a déversé son amour par son esprit en nous. Il t'a aimé. Dis à Dieu merci pour l'amour que tu m'as manifesté. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous as manifesté. Et tu as donné ton Fils pour qu'il meure pour nous. Nous qui étions pécheurs, tu nous as aimés.